Et bonjour les béliers, je reviens pour les prévisions pour vos 2 prochaines semaines. On va d'abord aller voir ce qui se passe dans les énergies générales, vie professionnelle, votre vie sentimentale et puis les défis à relever et ce que je peux vous donner comme conseils supplémentaires pour traverser la période actuelle. Alors sans plus attendre, on va plonger ensemble dans cette explication et cette exploration de cette guidance. On va commencer avec les énergies générales. Donc vous, les 2 prochaines semaines, elles semblent marquer une phase de profonde transformation assez intense, telle que vous pouvez en connaître parce que vous êtes quand même des signes assez fougueux et aventuriers dans l'âme. Donc là, vous pourriez avoir l'impression que certaines structures dans votre vie vont un petit peu peut-être se désagréger, se transformer, en tout cas changer. Mais il faut que vous soyez rassurés sur le fait que ce processus est non seulement nécessaire, mais va vous ouvrir la voie vers plus de stabilité, de la réussite. Évidemment, la réussite veut dire tout et rien, ça dépend de ce que vous mettez dessus, de ce que ça signifie pour vous, mais c'est un sentiment de bouleversement qui pourrait survenir, avec des décisions à la clé qui sont importantes et des situations peut-être inattendues, des situations dont vous n'êtes pas coutumier ou coutumière. Voilà, il y a une petite notion aussi d'être poussé à avancer, à agir, à faire des choses et à se retrouver dans un environnement, dans un contexte auquel on n'est pas habitué, tout simplement. En parallèle de ça, vous pourriez avoir des ressources nécessaires pour de toute façon avancer, construire ou peut-être reconstruire quelque chose. Je ne sais pas si c'est finalement vouloir changer de voie professionnellement parlant ou vouloir vous donner les moyens de quelque chose. Là, on voit que vous allez pouvoir commencer à percevoir les fruits de vos efforts et qu'une nouvelle confiance va émerger en vous. Et c'est une période où vous serez particulièrement bien placé pour reconnaître ce que vous avez réussi, pour mettre en valeur votre savoir-faire et vos compétences. Et cette espèce de confiance en soi qui va se renforcer justement en étant on va dire, au contact de la diversité et puis aussi des challenges de la nouveauté, ça va vous permettre de prendre votre place, de trouver votre place et puis finalement de vous sentir bien où vous êtes. Le conseil qu'on peut vous donner pour ces semaines à venir, c'est de prendre le temps de célébrer vos victoires, même si elles sont petites. Parce que c'est en ayant conscience du potentiel et de ce que vous faites déjà, ça va être la pierre angulaire pour votre progression en fait. Donc la question que vous pourriez vous poser pour pouvoir justement peut-être faire le tri par rapport à tout ça, la direction à prendre, toutes ces choses-là, c'est quelle base de votre vie êtes-vous prêt à renforcer ou à transformer pour aller encore plus loin dans votre évolution et puis finalement aller vers la vie à laquelle vous aspirez, que vous voulez en fait. Dans le domaine professionnel, les 2 prochaines semaines, elles pourraient vous inviter à réfléchir à la direction que vous souhaitez prendre. De toute façon, c'est assez cohérent avec le reste du tirage. Il y a toujours cette notion d'opportunité, mais de choix finalement à éclaircir. Et tout tourne autour du fait de quitter une certaine forme de confort, de zone de confort pour explorer de nouvelles choses. C'est une période qui pourrait être aussi marquée par des décisions qui doivent être plutôt stratégiques, de jongler peut-être entre plusieurs projets ou priorités. Et en fait, on vous dit qu'il va falloir éviter de vous disperser parce que se disperser équivaudrait à ralentir une progression qui semble être constante et qui semble aussi être favorable et surtout être privilégié durant les prochaines semaines. Donc gardez vos objectifs à l'esprit, soyez au fait de ce qui compte et de ce qu'il faut prioriser. Ayez une vision le plus claire possible des choses parce que vous avez la capacité d'avancer assez rapidement durant les prochaines semaines de façon significative. Donc n'hésitez pas à prendre les devants. N'hésitez pas aussi à faire appel à des gens dans votre entourage qui pourraient être de bons conseils et s'avérer être des oreilles et des conseillers attentifs pour pouvoir avancer peut-être plus vite si c'est ce que vous désirez. Le conseil, ça va être de garder des ambitions somme toute quand même réalistes, tout en laissant place à une forme d'innovation et se laisser la possibilité et l'ouverture au changement. Laissez en fait le changement prendre place pour que vous puissiez vous aussi vous renouveler dans ce que vous faites déjà.
La question que vous pourriez vous poser, c'est comment est-ce que vous pouvez équilibrer vos efforts pour avancer en restant aligné avec vos valeurs. Ça, de toute façon, c'est un peu la base et c'est ce qui va cimenter le reste, en fait, hein, de ce que vous mettrez en place. Donc voilà, c'est en gros rester aussi fidèle à ce en quoi vous croyez, hein, très clairement. Au niveau de la vie sentimentale, sur le plan sentimental, phase d'expansion, phase de réflexion, envie de construire quelque chose de solide, mais encore une fois aussi de vous autoriser à aller découvrir de nouvelles dimensions dans la relation ou avec vous-même si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie actuellement. C'est une période où les initiatives que vous pourrez entreprendre auront un impact assez significatif sur votre vie de couple. Et si vous êtes avec quelqu'un, vous pourriez envisager des projets peut-être un peu plus solides avec une nouvelle dynamique pour mieux répondre à vos besoins et aux besoins de votre potentiel partenaire. Pour les célibataires, c'est une période qui peut amener des nouvelles rencontres, des opportunités de pouvoir justement travailler sur vos valeurs, sur votre capacité à donner et à recevoir. Et en trame de fond, on a cette notion d'authenticité, de nourrir et de cultiver la générosité du cœur pour que, en fait, ça résonne et que ça attire à vous quelque chose qui est en résonance avec ce que vous donnez, en fait. C'est-à-dire, ça va attirer à vous ce qui est fait pour vous si vous envoyez déjà des signaux de ce que vous faites déjà pour vous. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'effet miroir. Je ne sais pas si j'ai un peu perdu tout le monde là, mais c'est un peu comme un miroir. Déjà, si tu te traites d'une façon qui te convient, il y a quand même une plus de chances que les gens te traitent similairement. C'est pas une vérité, mais c'est quelque chose qu'on peut quand même remarquer quand on se traite bien déjà et qu'on se respecte. Il y a des choses qu'on ne tolérera pas, par exemple au niveau des relations. Donc là, on est dans quelque chose de cet ordre, je pense. Le conseil, ça va être d'écouter votre intuition, de prendre le temps d'évaluer est-ce que les décisions que vous allez poser, ça va dans le sens de ce qui vous paraît juste, ce qui vous paraît correct. Et finalement, la question qu'on peut se poser avec tout ça, c'est comment est-ce que vous pouvez encore une fois rester aligné avec votre vision de l'amour et des relations d'une façon qui soit respectueuse de vous et des autres. Au niveau des défis à relever durant les prochaines semaines, on voit que cette période, elle tourne autour de la gestion des ressources. Et les ressources peuvent être soit autant émotionnelles que physiques ou que purement matérielles. Donc vous pourriez ressentir peut-être une certaine tension, c'est-à-dire que vous êtes peut-être écartelé entre l'envie de certaines choses, des besoins qui sont là, des ambitions et des aspirations qui ne sont pas encore concrétisées, mais desquels vous pouvez déjà ressentir les prémices, et on peut vous pousser à ajuster vos priorités ces prochaines semaines pour voir qu'est-ce qui soutient réellement votre évolution et d'investir intelligemment dans ce qui compte vraiment pour vous. Vous allez avoir aussi une capacité de pouvoir juger, pas dans le sens de juger comme on juge des gens, mais juger et jauger plutôt ce qui sera le plus adapté pour vous. Donc voilà, sachez que les décisions que vous prendrez, elles auront peut-être parfois des leçons, pas forcément agréables à vivre, mais elles contiennent aussi l'essence de ce qui va vous aider à pouvoir apprendre à vous connaître mieux, à délimiter ce qui est fait pour vous et ce qui ne l'est pas, et aussi parfois à vous permettre de prendre le temps de peut-être plus ralentir pour observer ce qui se passe, et observer ce qui se passe en vous autant qu'à l'extérieur. Ce qui est la clé pour avancer évidemment et pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Donc là, on vous dit de faire preuve de patience, d'être stratégique et non pas stratège peut-être, et d'adopter une perspective à long terme, même si, comme toujours, il y a des obstacles et des imprévus qui peuvent surgir, et ça fait partie du jeu en fait. Donc voilà, au niveau de la question que vous pourriez vous poser par rapport à justement l'aspect plus les défis à relever, les choses où vous vous sentez peut-être pas très à l'aise dans votre vie actuellement, c'est quel blocage est-ce que vous devez dépasser pour pouvoir atteindre une réussite qui serait un peu plus durable à un certain degré et qui durera plus dans le temps. C'est surtout ça que je veux dire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer pour soutenir ce que je fais, à vous abonner pour en voir plus. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.